Bonjour à tous et bienvenue sur ma chronique capsule sur le tabernacle magique. Le tabernacle est une science ésotérique de la magie noire et de la magie blanche. Pour commencer, pour être praticien du tabernacle, vous devez vous construire un petit coffre en bois. Il est très important dans le rituel que ce soit vous qui l'ayez construit, cette boîte. Vous devez aussi le bénir et le baptiser. Une fois le coffre construit, il est temps de serrer des choses dont vous voulez que son contenu influence sur votre vie personnelle. Moi, dans mon tabernacle, ce que j'y ai mis est d'abord du sel pour me protéger des mauvais esprits. J'y ai mis de l'encens pour faire mes rituels de magie et des chandelles. Ce sont pour faire des cadeaux aux esprits qui me protègent. Dans mon tabernacle, j'ai aussi rangé une poupée vaudou pour exercer des rituels de vengeance. J'ai aussi rangé des gems, une lazurite car c'est la pierre des artistes. Cette pierre me donne de l'inspiration. J'ai aussi mis une onyx pour me dissocier des mauvaises relations et arranger des problèmes. J'ai aussi mis un œil de tigre pour annuler les sortilèges que l'on me jette et pour éloigner les mauvais esprits. Elle apporte aussi la chance et la protection. Pour faire une boîte de magie, il nous faut des cristaux. Quand je vais au marché, je mets dans mon petit panier des cristaux, de l'encens, des pièces métalliques avec des symboles dessus. Quand je vais au marché, je mets dans mon petit panier des pentacles. Dans mon tabernacle, il y a le calice, et j'y cache des hosties. J'y cache du sel pour tracer un cercle de sel pour mes rituels. C'est une protection. Si je touche à du bois, réveille-toi. J'ai mon crucifix d'argent et ma croix de bois. Quand je vais au marché, je mets dans mon petit panier des cristaux, de l'encens, des pentacles, du sel, un crucifix d'argent, une croix de bois, des bougies, un jeu de tarot et du papier à lettres avec des crayons et des cartons, des étiquettes avec des lettres, une planche de Ouija et un verre, une bobine de fil, une aiguille et une poupée vaudou, un paquet d'allumettes et une pipe de bois. Si je touche à du bois, réveille-toi. Dans mon tabernacle, il y a de l'eau bénite et le ciboire. Pour être magicien ou prêtre, il faut fabriquer son coffre de tabernacle comme un ébéniste. Pour être gourou et jouer de malice, quand je vais au marché, je mets dans mon petit panier de l'amour et des idées. Cristaux. Les cristaux servent à nous guérir ou nous inspirer et nous aider à faire de la magie. Il faut développer l'énergie du cristal. La boule de cristal aide à canaliser nos énergies et les cristaux, eux, à envoyer des sortilèges. Dans une boîte de magie, on y met aussi un livre sur les pierres avec leur définition. Pour donner des charmes d'amour, nous pouvons donner des cristaux comme collier ou comme bracelet. Nous fabriquons notre charme pour l'être aimé. Les pierres les plus utilisées en magie sont la lazurite, la pierre des artistes. Elle sert à l'inspiration pour écrire des lettres. L'onyx pour les mauvaises relations. L'émeraude pour l'espoir et la jade pour l'amour et le sexe. L'œil de tigre pour la mémoire. Ce sont les pierres des 5 élémentaires. Il faut les avoir pour la magie élémentaire. Il y a aussi 7 pierres de guérison. Mettez-les dans votre coffre. Les encens. Dans mon coffre, j'y mets de la sauge pour la brûler et chasser les mauvais esprits pour que la fumée prenne leur place. J'y mets du sang de dragon pour la force et du sel pour la guérison. Pour l'amour, je mets de l'encens de rose et pour jeter des sorts, je brûle des plantes à bleuets. L'encens est utile en magie. Elle active notre côté cérébral par diffusion. Elle chasse les esprits qui contre notre réussite. Elle parfume notre coffre
et notre chambre. Les pentacles. Dans mon tabernacle, j'ai ces pièces d'imprimerie. Elles servent à jeter des sorts. Ces pièces d'imprimerie ont les symboles des planètes. Mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète. Mercure pour la compréhension des phénomènes amoureux. Vénus pour l'amour. Terre pour remettre les pieds sur terre. Mars pour la force. Jupiter pour la justice. Saturne pour la vengeance. Uranus pour toucher un cœur par la poésie. Neptune pour une grossesse. Pluton pour les mauvaises relations. Ces pentacles doivent être imprimés pour jeter des sorts. Ils viennent avec de l'encre rouge ou noire. Le calice. Le calice est une coupe dans laquelle on boit le vin. Un magicien doit être capable de fabriquer de l'alcool. Nous vivons dans les rituels pour mieux se connecter aux émotions. L'alcool se boit le matin pour un rituel et le soir pour s'amuser. Le vin rouge est pour l'amour, l'absinthe pour l'illumination et les autres cocktails sont pour la guérison ou le plaisir. Les hosties, l'hostie sert pour le travail ou l'inspiration. Elle permet de voir les esprits si nous ne dormons pas plusieurs jours. Elle cause plusieurs problèmes de santé dans l'abus. Il y a 3 types d'hosties. L'hallucinogène, le stimulus et la calmante. Elles sont utilisées en magie et chamanie pour avoir des révélations. C'est des pilules comme les speed. C'est de la drogue. Le coffre de magie en contient. Nous en parlerons dans le chapitre dédié à celle-ci. L'hostie symbolique est faite d'une sorte de pain. Elle aussi est utile dans la vie pour la nutrition. La pilule n'est pas recommandée en tout terme, mais ça donne des dons pis ça ouvre des pouvoirs divinatoires. Le sel sert à se protéger en magie. En traçant mon cercle de sel, je danse et je chante. Je crée ma bulle. Le sel aide à conserver le coffre. Il nous faut du sel en cristaux. En traçant le cercle de sel, je me protège contre le vilain. Le sel sert aussi à faire de l'eau bénite. Le sel peut nous guérir. Nous pouvons aussi faire des bains de sel pour se détendre. Il y a plusieurs sortes de sel. Si nous en formons un cercle, nous devons faire un vœu et le chérir en allumant une bougie et en prononçant des incantations ou en méditant et prononçant des mantras. Le cercle doit être assez grand pour pouvoir s'y asseoir en indien. Le cercle de sel sert à la méditation aussi, transcendantale et les voyages astrales. Les crucifix, nous pouvons avoir plusieurs crucifix dans notre tabernacle. Un d'argent pour jeter des sorts et un de bois pour apporter la guérison. Le crucifix se porte aussi comme collier et sert à nous protéger. Il y a différents types de croix de 1 à 3 branches. Elles sont aussi des pentacles et ont chacune leur définition. La croix pèlerine sert à se protéger. Une branche pour la guérison ou jeter des sorts. 2 branches pour les sorts de vengeance et 3 branches pour bénéficier de temps. La rose croix ou croix en forme de rose sert à invoquer des esprits. La croix sert au rituel, elle aussi. Les bougies. La bougie sert à donner de l'énergie aux esprits. Nous pouvons en fabriquer. On s'en sert à magie pour jeter des sorts ou invoquer des esprits. Nous pouvons aussi s'en servir comme point de repère lors des voyages astrales. Les bougies se classent par couleur et définition. Rouge pour l'amour, vert pour l'espoir. La bougie noire sert pour les mauvais sorts et la blanche pour invoquer un mort vivant. La bougie jaune est pour attirer les occasions d'argent. La bougie bleue est pour obtenir de la connaissance. Le tarot maintenant. Le tarot nous aide à communiquer avec les morts.
Nous pouvons fabriquer notre propre jeu et l'ensorceler. Le tarot sert à la communication. Il nous propose des chemins de vie. Nous pouvons en changer notre destin. On peut aussi savoir ce qui se passe dans la vie de quelqu'un d'autre sans vraiment le savoir. Ce jeu est magique. Il est contenu dans le tabernacle, plusieurs jeux de tarot. Nous devons poser des questions aux cartes. Elles nous répondent. Nous pouvons mieux communiquer avec l'autre monde avec ces bouts de carton. Les tarots sont tous faits de la même façon. Il y a plusieurs jeux à fabriquer, puis plusieurs jeux qui existent. Vous pouvez même fabriquer votre propre jeu. Le papier sert à écrire des poèmes et des incantations. Nous écrivons les phrases magiques pour faire le rituel. Nous devons écrire les prières que nous inventons pour faire de la magie. Il sert aussi à écrire des lettres d'amour. Nous y inscrivons des invocations et des vocations qui seront des parchemins. Les crayons dans le tabernacle servent à écrire, dessiner des portraits et dessiner des symboles. L'écriture est aussi magique. Les cartons nous permettent d'illustrer les symboles et fabriquer nos jeux de tarot. Ils viennent de l'élément bois. Ces plantes peuvent guérir aussi psychologiquement par les écritures. Un jeu de tarot doit être construit selon plusieurs normes et codes. Les étiquettes servent à parler aux morts en ensorcelant les jeux de tarot ou de Ouija. On peut fabriquer un jeu de Ouija avec les étiquettes lettrées. Elles servent aussi à classer nos prières. En les collant, nous devons faire un vœu et immobiliser un moment de notre vie. Les étiquettes sont alphabétiques ou numériques. Le Ouija, dans la boîte de magie, le Ouija sert à parler aux morts. Ce jeu est dangereux pour le psychologique ou l'invocation d'esprits ennemis. Le verre sert à boire de l'eau et communiquer les lettres avec le Ouija. Nous devons apposer le verre sur la planche et se laisser guider par les mouvements qui forcent nos bras à aller vers un sens ou l'autre. Nous pouvons aussi avoir à faire un tarot Ouija, mais le verre sert pour la planche et il est un outil de communication avec les morts. Il capte les ondes comme le calice. La bobine de fil sert à fabriquer des poupées vaudou et enrouler les dessins de nos ennemis pour leur jeter des sorts. Nous pouvons aussi faire des colliers pour les charmes d'amour. Si je déroule la bobine de fil, tu seras pris dans le fil, et si je déroule le fil sur ton destin, je t'emprisonne. Si je dessine un cœur et déroule le fil en faisant une croix sur le dessin de la personne et du cœur, je les emprisonne. Si je les brûle, je les envoie au diable. Sinon, je les jette. La bobine de fil jette plusieurs types de sorts. Avec les aiguilles, nous faisons de l'acupuncture. Elles guérissent, mais peuvent aussi jeter des sorts avec la poupée vaudou. Le rituel est que si nous trouvons une aiguille dans une botte de foin, elle est plus puissante. Nous les posons sur la poupée dans le but soit de donner du mal, ou de charmer un cœur, ou de donner des idées. Ce sont les trois fonctions de l'aiguille: la couture, l'acupuncture et le vaudou. La poupée vaudou, la poupée sert de canalisateur d'énergie. Nous la fabriquons avec la bobine de fil. Nous pouvons jeter des sorts avec celle-ci. Si nous posons l'aiguille sur la tête, c'est pour donner une idée ou faire du mal ou faire penser à soi. Si l'on vise le cœur, c'est pour donner des émotions. Les autres parties de la poupée sont pour les mauvais sorts. Les poupées Malaka sont constituées de cuir, fil de fer et surtout des plumes. Les allumettes servent à allumer les bougies et la pipe ou brûler le papier pour envoyer le message au diable. Le feu est une source d'énergie, il est un élément. La pipe sert à consommer les tabacs.
Il y en a plusieurs sortes: tabac, cannabis, salviac, camomille, tabac du diable. Tous sont utiles pour la chamanie. Ils servent à communiquer avec l'au-delà ou le démon. Ils ne sont pas si malsains. Ils peuvent donner des révélations, mais sont mal vus. Il faut la pipe pour transcender les énergies. L'eau bénite sert à purifier et bénir. Il en faut pour les rituels d'espoir ou de baptême. Il faut cette eau en guise de symbole de pureté. Le ciboire est le porte-chandelle. Il est contenu dans notre boîte de tabernacle. Il faut le bénir avant chaque rituel avec l'eau bénite, sinon le sort n'aura pas lieu. Le tabernacle est la boîte de magie en bois que nous devons construire. Il est un grand symbole religieux. Il faut un marteau, des clous, du bois et une scie qui sont dans le coffre à outils. Ce n'est pas le coffre de magie, mais celui de la construction. Notre coffre sert au rituel, c'est le tabernacle où l'on sert tous ces articles de magie. Sur mon tabernacle, j'inscris Yo et Holo ou YHWH et Allah. J'y dessine un serpent et des symboles. C'est ma boîte de magie. J'y dessine un anneau. C'est pour la fille ou le garçon que je brille. J'ai fait une belle peinture sur ma boîte où c'est les animaux comme le dragon ou la licorne. Cette boîte est magique et elle est en bois. Si je touche à du bois, je ne mentirai pas. Si je touche à du bois, réveille-toi. J'ai la foi. Si je prends le coffre dans mes mains, la croix est en bois et je la prends dans mes mains. J'allume une bougie de la couleur, ce dont je veux faire avec le coffre. Je prends l'eau bénite et bénis le tabernacle. Je laisse la bougie brûler une fois le coffre construit. J'y sers des livres très importants. Il y a des livres d'école et sur les métiers. Un livre sur les plantes ou arbres et algues ou champignons. J'y sers le doctorat en médecine. Un livre sur les cristaux, sur l'électronique ou le tarot et l'astronomie. Un tabernacle contient des livres pour faire des vœux avec des rituels. Si on les sert dans notre coffre, c'est qu'on les chérit. Donc, nous les apprendrons par cœur. En mettant un livre dans le tabernacle, on peut le lire sans l'avoir lu. C'est une lecture spirituelle. Nous pouvons en tirer des écrits. Dans ce tabernacle, vous pouvez y mettre ce livre, une Bible ou un Coran, ou une Torah encore. Un livre avec beaucoup d'informations peut être perçu comme une Bible. Il faut les mettre dans le tabernacle. Ce sont les livres écrits par les prophètes pour raconter le livre écrit par Dieu, mais lui est trop puissant pour être publié et trop épais. C'est le doctorat avec une formation de psychiatrie et de la magie et tout le système d'éducation. Il faut les contenir dans cette boîte magique pour être un illuminé et savoir plein de choses. Nous pouvons nous servir de cela pour charmer les gens ou obtenir des diplômes et monter dans la société. Pour être prêtre, il faut savoir beaucoup. Le livre écrit par Dieu parle de magie. La magie est comprise dans l'existence. Donc, il y a le tabernacle pour le magicien ou le docteur. Il y a différents types de magie. Il faut trouver tous les renseignements à mettre dans notre boîte avec les bougies et du feu qui sont dans mon coffre. Je jette un sort. Pour le savoir et la magie, il faut savoir communiquer avec les esprits, surtout si tu as un don. La boîte est là pour ceux qui veulent faire des rituels tout seul ou devant une assemblée. Il faudra prier. C'était ma chronique, le tabernacle, avec votre hôte Samy Sirois, prophète et gourou de la religion annexiste. Passez une belle journée et abonnez-vous à mon profil YouTube.